Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour une découverte de la trilogie du Parrain. En effet, je n'ai jamais regardé cette trilogie culte du cinéma et je me suis dit que c'était l'occasion de la découvrir car il le rediffuse au cinéma Gaumont-Pathé. Le principe de cette vidéo est très simple. Ce que vous êtes en train de voir actuellement, je l'ai tourné avant d'avoir vu la trilogie, et je vais me filmer à la fin de chaque visionnage pour vous donner mon avis sur le film en question, ce qui vous permettra d'avoir un avis tout à fait récent d'une personne qui découvre la saga aujourd'hui, et en plus au fur et à mesure que la trilogie avance. Il est donc normal que je change de vêtements au cours de la vidéo, car ce sont des vidéos que j'aurais tournées avec environ une semaine d'intervalle. Mais bref, ne perdons pas plus de temps, j'espère que ce concept vous plaira, et on commence tout de suite avec le premier film, Le Parrain. Leave the gun. Take the cannoli. J'ai enfin pu découvrir Le Parrain hier soir, malheureusement pas au cinéma, parce que mon emploi du temps ne m'a pas permis de découvrir le premier. Je pourrais voir le deuxième et le troisième, c'est au moins l'essentiel, mais un petit peu déçu de ne pas pouvoir le voir au cinéma, mais je l'ai regardé tout de même hier soir. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé en tant que personne qui ne connaît rien à cet univers? Eh bah c'était vraiment très très bien. Je ne sais pas si à l'instant T ça va devenir l'un de mes films préférés, mais ce qui est sûr c'est que c'est un grand film, et je comprends totalement pourquoi ce film est culte. On va suivre l'histoire de la famille Corleone, et on va donc être plongé dans le milieu de la mafia des années 40-50, et on va notamment se concentrer sur le personnage du parrain, Vito Corleone, joué par Marlon Brando, mais surtout sur le personnage de Michael Corleone, incarné par Al Pacino. On va donc suivre dans ce film l'ascension de Michael dans ce milieu de la mafia, puisque de base il ne voulait pas trop être affilié à cela, puis au final on va le voir grimper jusqu'à ce qu'il devienne finalement le parrain de cette famille. C'est une œuvre très dense, ça dure plus de 3 heures, et honnêtement, je peux pas dire non plus que je me suis pas un petit peu ennuyé. Il est vrai qu'il y a certains passages qui sont un poil longs, en même temps ça dure 3 heures, donc évidemment le récit est très posé, mais j'ai tout de même été étonné du fait que je me suis finalement très peu ennuyé. Il y a vraiment plein de péripéties au final dans ce film, et en plus, au-delà de ça, la mise en scène et la performance des acteurs fait que l'ensemble tient vraiment debout. La mise en scène de Francis Ford Coppola est exemplaire, il faut le dire, elle est très académique dans l'ensemble, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de plan de caméra révolutionnaire, mais disons qu'il a vraiment un sens du cadrage, et notamment du montage. Je trouve que le montage de ce film est particulièrement bien pensé. Que ce soit dans les nombreuses scènes de meurtre du film, notamment la toute dernière, on va suivre plusieurs personnages se faire tuer en même temps, et j'aime surtout le plan final de ce film, où on va voir la porte se fermer, et où la femme de Michael Corleone va voir que Michael Corleone est autant respecté que le parrain l'était avant, à savoir Vito Corleone, pour montrer à quel point c'est devenu finalement le chef de cette famille, et ça montre à quel point il a vraiment grimpé dans l'échelle, et qu'il est devenu puissant. Donc oui, niveau mise en scène, il n'y a pas grand chose à dire, à mon avis, même pour l'époque ça devait être assez révolutionnaire en termes de cadrage, en tout cas je sais pas trop, parce que je n'ai pas grandi durant cette époque, mais dans tous les cas, c'est une mise en scène qui, encore aujourd'hui, fait mouche. Et que dire de la musique d'Ennio Morricone? Évidemment, c'est une merveille, il n'y a rien à dire, elle est très peu utilisée au final, j'ai pas de souvenir qu'il y ait beaucoup de scènes qui utilisent la partition d'Ennio Morricone, mais en tout cas, le thème principal du film, dès qu'il est lancé, c'est culte instantanément en fait, c'est vraiment impressionnant, et c'est absolument sublime. Donc oui, niveau technique, il n'y a pas grand chose à dire, ça a plus de 50 ans et pourtant ça a très peu vieilli, il faut le dire. Mais bien sûr, ce qui m'intéressait forcément, c'était l'histoire de ce film qui avait l'air très intéressante. Et autant vous le dire tout de suite, en un seul film, j'ai été totalement impliqué dans cette histoire. Je ne peux pas dire non plus que dès le départ j'étais à fond dedans, ceci dit, rien que la première scène au final était vraiment excellente, grâce notamment à l'interprétation de Marlon Brando qui est absolument exceptionnel dans ce film, il n'y a pas d'autre mot. Il me semble qu'il a eu l'Oscar du meilleur acteur ou du meilleur acteur dans un second rôle à l'époque où c'est sorti, donc en 1972, et bah c'est totalement mérité, c'est le personnage le plus charismatique de ce film, il faut le dire. C'est un personnage qui est devenu instantanément culte, et je veux dire, on se souvient de plein de répliques de ce film, notamment je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Il est vraiment habité par ce rôle, son visage est vraiment très marqué, c'est vraiment très impressionnant, et bien sûr au niveau de sa voix, pareil, c'est franchement époustouflé par sa performance, je comprends totalement pourquoi ce personnage est devenu culte. Mais si Marlon Brando est exceptionnel, évidemment, le reste du casting est également extraordinaire.
Je ne connais pas les noms de tous les acteurs de ce film, honnêtement, j'ai apprécié dans l'ensemble toutes les performances, je les ai trouvés tous justes, mais bien évidemment, le personnage principal, Michael Corleone, joué par Al Pacino, est vraiment ultra intéressant. On a un petit peu d'empathie pour lui au départ, on n'a pas trop envie qu'il se fasse tuer, mais il va faire quelques actions que moi je trouve un peu discutables, notamment le fait qu'il change de femme comme ça, et que quand sa femme meurt dans une explosion, l'explosion de sa voiture, juste après il va revoir sa femme pour dire est-ce que tu veux bien te parier avec moi, enfin bref, c'est un petit peu moyen de ce niveau-là, mais en même temps le personnage est loin d'être parfait, la preuve, au départ il était censé être en dehors des affaires familiales de mafia, etc. Et au final, ça va devenir l'élément le plus puissant de cette famille, montrant bien qu'il a été corrompu par ce système. Et donc oui, Al Pacino est vraiment extraordinaire dans ce film. Au départ, on sent pas qu'il a une performance d'acteur vraiment incroyable, on se dit qu'il joue très bien, mais c'est vraiment quand il va commencer à devenir assez puissant, assez imposant, qu'il va obtenir son rôle notamment de chef de la famille, à peu près vers les 2 tiers du film, quand Vito Corleone décède, à partir de ce moment-là, tu te rends compte de la performance de l'acteur et du charisme d'Al Pacino. Et du coup, quelles sont les scènes que j'ai aimées dans ce film ? Il y en a pas mal, on va pas se mentir. Il y a tout d'abord la première scène qui nous présente du coup Vito Corleone, et rien que là, ça pose déjà le cadre. J'ai envie de dire que les 5 premières minutes sont vraiment excellente, vraiment ça te montre à quel point c'est un personnage imposant, charismatique et puissant. Ensuite, généralement, toutes les scènes de mise à mort sont excessivement bien faites, avec tout ce qu'il faut comme tension, un montage plutôt malin, pareil pour la réalisation, que ce soit le moment où Michael Corleone tue un membre d'une famille voisine, je sais plus exactement parce que c'est assez complexe, je vous avoue, je ne connais pas encore tous les noms des familles, etc., qui sont impliquées dans cette histoire de mafia, mais en tout cas c'est le meurtre qu'il fait juste avant de partir en Sicile pour se réfugier. La mort de la femme de Michael Corleone dans sa voiture est assez impactante également, même si je trouve que la scène d'après où on le voit retourner vers sa femme pour se marier avec elle, je vous avoue que ça m'a fait un petit peu bizarre et que je me disais que c'était peut-être pas forcément le meilleur enchaînement. Ensuite, la mort de Sonny dans cette espèce de péage, je crois que c'était une sorte de péage, et où il se fait canarder par je ne sais pas combien de mafieux, la mort est très 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 violente, d'ailleurs toutes les morts sont assez violentes, c'est vraiment un film à pas mettre devant tout le monde, et je trouve que la violence n'est pas gratuite et qu'elle est vraiment nécessaire pour te montrer à quel point c'est un monde vraiment très violent. Et la dernière scène de mise à mort vraiment très marquante qu'on va voir, c'est le moment où lors des funérailles de Vito Corleone, on va voir Michael Corleone ordonner l'assassinat de tous les chefs des autres familles mafieuses, avec encore une fois un montage plutôt bien fait, et un parallèle très efficace entre le moment où il se fait baptiser et le moment où il assassine plein de gens au final, et qui se fait du coup corrompre et devient le chef de cette famille. Et enfin la toute dernière scène entre Michael et sa femme, où il va la regarder dans les yeux et il va lui dire que non, il n'a pas tué les personnes dont on a vu la mort, et notamment le mari de son ami. Je me rappelle plus exactement de son prénom parce qu'encore une fois il y a beaucoup de personnages, mais en tout cas c'était un proche, et il va le regarder dans les yeux et il lui dit non, je l'ai pas tué. Et on a du coup ce dernier plan, comme j'ai dit juste avant, sur la porte, où on voit que maintenant c'est devenu vraiment le chef ultime de cette famille, le parrain, il a les mêmes habitudes d'embrasser au niveau de la main, enfin voilà. Et honnêtement, je pense que le film pourrait se suffire à lui-même. Alors, on va voir ce que ça donne dans la deuxième partie, dans la troisième partie, mais le film a un arc qui est vraiment très très bien fait au niveau de la vie de Michael Corleone. On le voit d'abord ne pas vouloir s'immiscer dans la famille mafieuse pour au final en devenir le chef ultime. Je trouve que c'est vraiment très bien amené, qu'on sent on pourrait s'arrêter là totalement. Bref, vous l'aurez compris, Le Parrain, c'est un film que j'ai particulièrement aimé. C'est peut-être pas devenu instantanément l'un de mes films préférés, à voir avec le temps bien sûr, mais ça reste un grand film et honnêtement je comprends totalement pourquoi c'est un film qui est devenu culte. En tout cas, j'ai très très hâte de découvrir la deuxième et la troisième partie, que je vais découvrir au cinéma en plus, donc c'est très très cool. Et moi du coup, je vous retrouve dans quelques jours, enfin pour vous c'est instantanément, on va parler du deuxième film, mais du coup moi, je vous en reparle dans quelques jours. À tout de suite. The Godfather Part 2 is the final chapter in the violent history of the Corleone crime family. It is the motion picture masterpiece of the year.
Voilà, ça fait quelques jours que j'ai vu Le Parrain, deuxième partie, et donc je me retrouve devant cette caméra pour vous en parler. Je sais que beaucoup de personnes trouvent que cette suite est meilleure que l'original, et pour tout vous dire, je trouve que non, je préfère le premier à ce deuxième film. Ça reste évidemment un très bon film, il n'y a pas de souci là-dessus, j'ai quand même quelques petites réserves sur certains points, mais je pense quand même clairement que j'ai moins apprécié que le premier film, qui là par contre j'avais vraiment pas mal apprécié, je m'en souviens beaucoup plus que ce deuxième film, qui m'a beaucoup moins marqué, même si il restait quand même très agréable à visionner. La mise en scène de Francis Ford Coppola est encore une fois très efficace. Je sais pas si c'est vraiment une mise en scène ultra inventive, je saurais pas trop dire, étant donné que c'est un film qui est sorti dans les années 70, c'est un peu compliqué de dire ça, mais voilà, c'est filmé de manière très claire, très limpide, enfin voilà, c'est très classe, on va dire. Le film va notamment alterner entre deux temporalités, en fait on va suivre à la fois le parcours de Michael Corleone et aussi la jeunesse de Vito Corleone, qui était autrefois joué par Marlon Brando et qui ici est joué dans sa jeunesse par Robert De Niro, qui est absolument excellent dans son rôle. On voit vraiment qu'il a à peu près les mêmes mimiques, les mêmes intonations de voix, et clairement je trouve que les parties avec Robert De Niro et donc sur la jeunesse de Vito Corleone sont les passages que j'ai trouvé les plus intéressants. Pour ce qui est de la reconstitution historique ou même des décors en général, encore une fois c'est très très bon, et surtout encore une fois durant la jeunesse de Vito Corleone, on sent vraiment on a l'impression vraiment de vivre dans le New York des années, alors je crois que c'est 1920, dans les années 20, si je dis pas de bêtises, ça fait quelques jours que j'ai vu donc je me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'est dans cette période-là. Et pareil pour ce qui se passe dans les années 50 avec Michael Corleone, joué toujours par Al Pacino. On a encore une fois des décors plutôt classe, plutôt beaux, et enfin voilà, c'est un très bon travail là-dessus aussi. Pour ce qui est de la musique, c'est pareil que le premier, c'est tout autant efficace, peut-être un petit peu moins, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas utilisé le thème principal du parrain dans le film, ou en tout cas ils l'ont peut-être juste un petit réarrangement, un petit arrangement tout court vers la fin du film, mais il me semble pas qu'ils l'utilisent beaucoup. Mais dans l'ensemble ça reste une très belle musique, elle est peu présente, mais quand elle est présente, elle est très belle. Et les performances d'acteurs sont absolument exceptionnelles, comme dans le premier. Encore une fois, Robert De Niro dans la peau de Vito Corleone est sûrement pour moi l'acteur le plus impressionnant dans le film. Il est peut-être pas à la hauteur de Marlon Brando dans Le Parrain, mais il reste vraiment très convaincant. Mais c'est pareil pour les autres acteurs, Al Pacino est toujours aussi bon, les acteurs secondaires sont toujours aussi bons, la femme, enfin plutôt l'ex-femme sur la fin de Michael Corleone est également très bonne. Enfin bref, voilà, c'est vraiment des performances d'acteurs assez saisissantes. Donc voilà, techniquement, même si ça reste un poil moins bien je trouve que le premier, ça reste excellent, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, mais c'est un point en particulier qui m'a un petit peu dérangé avec ce film, c'est plus son scénario. Non pas que le scénario est inintéressant, loin de là, déjà tout le passage sur la jeunesse de Vito Corleone est vraiment très intéressant je trouve, mais même toutes les histoires qu'on a avec Michael Corleone sont quand même pas dénuées d'intérêt, on va pas se mentir. Mais disons que vu que le film dure 3h30 et que le parrain durait 3 heures, et que j'ai l'impression qu'il se passait plus de choses dans le parrain, alors qu'il durait 30 minutes de moins que dans le parrain 2, ça fait que le parrain 2, j'ai un peu cette impression que le rythme est vraiment en dents de scie. Je ne peux pas dire non plus que je me suis vraiment ennuyé, il y avait quand même pas mal de choses pour nous occuper, mais je sentais quand même beaucoup plus les longueurs que le premier film où je trouvais que le rythme était quand même beaucoup plus maîtrisé, puisqu'il avait plus de choses à raconter je trouve que le deuxième film, dans un temps plus condensé, et d'ailleurs j'avais déjà dit en parlant du premier parrain que je trouvais que le premier parrain pouvait se suffisait à lui-même, et je pense toujours ça en voyant le deuxième film, même si la suite est logique, et le deuxième film est très bien, je suis pas en train de dire que le deuxième film est mauvais, loin de là, ça reste un très très bon film, mais disons que je pense pas que c'était obligatoire d'avoir cette suite, même si elle reste de très bonne facture. En fait, c'est l'intrigue qui va se dérouler, il me semble, à Las Vegas, si je dis pas de bêtises, où on va suivre le personnage de Ross, et ça va durer au moins 1 heure, 1 heure et demie, je trouve qu'on tourne beaucoup trop longtemps autour de cette histoire, pour au final pas grand chose. Après c'est peut-être sûrement qu'un ressenti, mais j'étais vraiment beaucoup moins impliqué dans ce deuxième film, et le paradoxe c'est que ce deuxième film, je l'ai vu en salle, pour le coup, donc il y a pas l'excuse du oui le premier je l'ai vu en salle et le deuxième non j'ai pas pu, l'expérience était différente, là non, c'est vraiment, je trouve personnellement que le premier film était plus intéressant et plus divertissant, mais ceci dit il y a évidemment des passages très bons dans ce deuxième film,
je me répète un petit peu, mais tous les passages sur la jeunesse de Vito Corleone sont très très bons. Le début où Michael Corleone et sa femme vont se faire fusiller est assez surprenant, s'y attend pas trop en fait, parce que c'est très calme depuis le début du film. Toute l'histoire d'ailleurs avec sa femme qui va devenir son ex-femme est plutôt intéressante dans toutes les scènes où ils vont se confronter, ou même sur la fin elle va essayer de voir ses enfants en douce, et enfin voilà, c'était des passages que j'ai trouvé également très intéressants, et bien sûr, voir le personnage de Michael Corleone s'enfoncer de plus en plus dans une certaine folie, il faut le dire, eh bien c'est assez intéressant de voir ça, et assez galvanisant, même si c'est pas galvanisant étant donné que on le voit un peu devenir une mauvaise personne, donc c'est pas forcément une bonne chose, mais c'est très bien amené par le film, même si je trouve quand même qu'il a quand même beaucoup plus de longueur que dans le premier film. L'histoire de Michael Corleone reste très bien racontée, et donc je ne vais pas bouder non plus mon plaisir. De manière générale, la fin était vraiment plutôt convaincante, notamment la scène où il va tuer son propre frère, on est à ce niveau de cruauté quand même, et ce dernier plan quand il est en plein air, assis sur un banc, il me semble, ou sur une chaise, et qu'on voit vraiment son visage avec quasiment plus aucune expression, pour montrer à quel point maintenant c'est devenu limite un robot. Enfin, il n'y a pas de robot à l'époque, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un personnage qui a perdu son humanité. Enfin bref, dans l'ensemble, évidemment, Le Parrain 2, ça reste très très bon. Donc, vous l'aurez compris, Le Parrain deuxième partie, je l'ai moins aimé que la première partie, clairement, mais c'était quand même un très bon moment. C'est toujours aussi bien raconté, toujours aussi bien mis en scène, avec toujours une excellente musique et d'excellentes performances d'acteurs. Je reprocherais quand même un rythme beaucoup plus persistant, beaucoup plus lourd que le premier film, mais ça n'empêche que ce deuxième film reste très bon, mais personnellement je ne considère pas qu'il est meilleur que le premier film. Voilà pour mon avis sur ce deuxième film, et dans quelques jours je vais découvrir le troisième film du Parrain au cinéma, sachant que c'est la version qu'ils ont faite récemment, la version Director's Cut de Francis Ford Coppola qui est sortie il y a 2 ans il me semble, et donc voilà, j'ai très hâte de découvrir cette conclusion, et on se retrouve dans quelques instants pour en parler. A tout de suite. You love. Et bien voilà, je viens de finir la trilogie du Parrain avec le troisième film, Le Parrain épilogue, la mort de Michael Corleone. J'ai donc pu visionner ce dernier film au cinéma il y a quelques jours, et donc vous vous en doutez, c'est la dernière version de la troisième partie du Parrain qui est sortie en 2020, il me semble que c'est la Director's Cut qui est sortie en 2020 de Francis Ford Coppola, et donc je n'ai pas vu la version originale de la troisième partie du Parrain, j'ai vu cette nouvelle version qui a été diffusée au cinéma, donc vous m'entendrez pas parler de la version originale parce que je ne l'ai pas vue tout simplement, donc je vais vous parler aujourd'hui de la version de 2020. Je sais de manière générale que ce troisième film du Parrain est généralement le moins apprécié de la trilogie pour plusieurs raisons, et honnêtement, je dois vous dire que je l'ai beaucoup aimé, et je pense même que je l'ai même préféré au deuxième. Pour pas mal de raisons à vrai dire, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail, mais effectivement, je pense avoir préféré ce troisième film au deuxième, même si le premier reste indétrônable. Alors tout d'abord, pourquoi cette Director's Cut existe? Eh bien tout simplement parce que le troisième film du Parrain n'était pas censé voir le jour, tout comme le deuxième, mais étant donné qu'en 1990, l'année où le Parrain troisième partie est sorti, en fait quelques années avant, Francis Ford Coppola était en difficulté financière, il avait tourné un film, il me semble, ils en parlaient juste avant la séance, un film qui avait floppé, qui a fait que en fait il était ruiné, et c'est pourquoi il a accepté de faire ce troisième film du Parrain, et du coup il ne pouvait pas poser ses conditions à la Paramount comme il pouvait le faire lors de la deuxième partie, ce qui fait qu'il y a certaines décisions qu'il a prises durant le tournage de ce troisième film qu'il regrette aujourd'hui, et c'est pourquoi il a voulu faire sa Director's Cut pour pouvoir corriger quelques petits détails par rapport à la version d'origine. Ce troisième film sort donc 16 ans après la deuxième partie, qui est sortie en 75, et ce troisième film est sorti en 91, et donc forcément les personnages ont bien évolué, ont plutôt vieilli, et notamment le personnage principal, Michael Corleone, qui est toujours incarné par Al Pacino. C'est un film qui a une ambiance très différente par rapport aux 2 premiers films. C'est un film qui, je trouve, est beaucoup plus centré sur l'histoire familiale de la famille Corleone, et surtout sur le personnage de Michael Corleone, et notamment de ses enfants
et surtout sa fille. Je trouve en effet qu'on ressent beaucoup plus d'attachement au personnage. Moi évidemment dans le deuxième film, Michael Corleone c'était quand même une personne assez détestable, on va pas se mentir, mais du coup dans ce troisième film, il se rend compte entre guillemets du mal qu'il a fait et il cherche finalement à se repentir, et ça va faire qu'on va s'attacher à lui durant le film et notamment durant la dernière partie du film, et c'est bien aidé par le charisme d'Al Pacino dans le rôle de Michael Corleone qui est toujours autant imposant, même s'il a encore une fois un rôle assez différent à jouer, beaucoup plus subtil, beaucoup plus dans l'émotion que son personnage du deuxième film qui était assez inexpressif je trouve. Là on a vraiment une interprétation très différente, beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus subtile je trouve, même si encore une fois la performance de Al Pacino dans le premier et le deuxième film reste incroyable, c'est juste que la manière dont il joue le personnage est très différente je trouve des deux premiers films. La mise en scène de Francis Ford Coppola est encore une fois très bonne, voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que c'est pas non plus ce qui me marque le plus, la mise en scène dans ces films, même si elle est excellente, c'est pas forcément ce que je retiens le plus par rapport à l'histoire ou les performances d'acteurs, mais dans tous les cas, bah ça reste du très bon boulot, on va pas se mentir. Notamment la dernière scène qui va se dérouler à l'opéra, je trouvais que c'était une scène particulièrement marquante, particulièrement maîtrisée au niveau de son montage, au niveau de son cadrage, de la montée en tension, bref, c'était vraiment une scène très marquante. La musique est cette fois assurée par le fils du compositeur original, et bah elle reste aussi bonne que dans les deux premiers films, avec même un petit passage musical qui est joué par le fils de Michael Corleone, où il va interpréter en fait une chanson à la guitare devant son père, qui se trouve être le même air que le thème original du Parrain, et je dois avouer que cette scène était assez particulière, assez étrange, mais assez touchante surtout. Voilà, c'était une scène que j'ai trouvée particulièrement intéressante, et on voyait encore une fois une facette assez insoupçonnée de la part de Michael Corleone, une facette beaucoup plus personnelle, beaucoup plus meurtrie. Et d'ailleurs, quand je parlais du Parrain deuxième partie, je vous avais dit que pour moi le rythme était assez lent car il se passait finalement moins de choses que dans le premier film, et pourtant le film durait 30 minutes de plus. Bah là le film dure environ 2h30, un petit peu plus, et il y a beaucoup d'événements qui se passent dans le film, donc étant donné qu'il est 1 heure plus court que le deuxième film et qu'en plus je trouve qu'il se passe beaucoup plus de choses intéressantes, à mon avis, encore une fois c'est une vidéo purement subjective, et bien finalement je me suis vraiment pas ennuyé devant ce troisième film, peut-être légèrement au tout début parce qu'on reste centré sur ce personnage de Michael Corleone de façon, en fait de la même façon qu'il était dans le deuxième film, mais très rapidement en fait on va vraiment se concentrer sur un personnage beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil qu'il était dans le deuxième film où il était juste détestable. Et j'avais parlé de la performance d'Al Pacino dans ce film, mais tous les autres acteurs sont encore une fois excellents. J'apprécie beaucoup le retour de la femme de Michael Corleone, du coup son ex-femme, que j'ai trouvé encore une fois très touchante. Je la trouvais déjà très bonne dans le premier film et dans le deuxième film, mais c'est vrai que la revoir dans ce film, je trouvais que c'était sa meilleure performance des 3 films, car on s'intéresse pour le coup vraiment à son personnage, où dans les autres c'était un personnage qui était moins je trouve important. Et bah là pour le coup c'est un personnage central du film, c'est notamment dans le dernier tiers où elle et Michael Corleone vont faire un voyage en Sicile, il va y avoir plusieurs scènes de dialogue entre eux où ils vont parler finalement de leur passé et d'à quel point Michael regrette ce qu'il a fait. Enfin bref, c'est vraiment des scènes que j'ai trouvées très touchantes et très intéressantes. C'est dommage de ne pas revoir l'avocat de Michael Corleone, Tom Hagen, il me semble qu'il s'appelait comme ça, parce qu'en fait il a pas réussi à avoir un accord avec la Paramount, un accord financier, du coup ils l'ont remplacé par un autre avocat qui est pas hyper intéressant je trouve dans le film du coup. Et la fille de Michael Corleone, il me semble que c'est la fille de Francis Ford Coppola, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle s'appelle Sofia Coppola, et elle jouait également très bien, même si par contre je n'ai pas compris cette histoire d'inceste entre son cousin, j'avoue que j'ai pas compris qu'est-ce que ça faisait là. Peut-être qu'il y a une thématique précise dans le film qui fait que c'est intéressant d'en parler, mais je dois vous avouer que j'ai pas trop compris qu'est-ce que ça vient foutre là, cette histoire d'inceste entre les deux. C'est pas inintéressant pour autant, j'exagère un peu parce que ça permet de montrer à quel point Michael Corleone est attaché à sa fille et qu'il veut vraiment pas qu'il fasse des choses qui sont mauvaises pour elle, entre guillemets, en tout cas selon lui. Mais c'est vrai que je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire de faire une histoire d'amour entre elle et son cousin, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, enfin je sais pas. Je suis perplexe par rapport à cette histoire, je sais pas trop quoi en penser, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre vision de ce troisième film ou même des autres films, parce que justement on est là pour en parler, moi je ne fais que découvrir cette saga et je vous dis ce que j'en pense. Il y a pas mal de scènes marquantes dans ce film, on va pas se mentir, il y a notamment la première scène du film, j'ai l'impression que c'est le même schéma pour tous les films du Parrain, à chaque fois ça commence par une fête finalement.
une fête avec à chaque fois une discussion entre le parrain et une autre personne où ils vont devoir régler des conflits. À chaque fois je trouve que ça pose très bien les bases des personnages à ce moment-là de l'histoire, et là c'est le cas, on montre bien ce qu'est devenu Michael Corleone, donc encore une fois c'était un très bon début. Ensuite, la scène de la fusillade avec l'hélicoptère qui tue tout le monde, c'était assez surprenant, je m'y attendais pas trop, et c'était très efficace dans la manière dont ça a été mis en scène. Comme je le disais précédemment, il y a aussi la scène où le fils de Michael va lui jouer un air à la guitare qui se trouve être le thème du parrain. Je trouvais cette scène très touchante. Toutes les scènes entre Michael et son ex-femme, je les ai trouvées très touchantes et très intéressantes à voir, et bien sûr, la scène de l'opéra qui finit par la mort de la fille de Michael Corleone, c'était vraiment une scène que j'ai trouvée absolument brillante, et la fin, où on le voit du coup assis sur sa chaise, pour faire un parallèle avec la fin des autres films, en tout cas surtout le deuxième film, et apparemment dans la version originale il décédait à ce moment-là, il tombait de sa chaise, et par contre dans cette version-là, on s'arrête juste au moment où il met ses lunettes et puis c'est terminé. Ce qui fait que certains s'en sont plaints, il me semble. Alors, puisque je n'ai pas vu la version originale, je ne peux pas dire que c'est logique ou pas par rapport au film original, mais dans cette version, je trouve que c'est une excellente idée de ne pas le faire mourir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vu que le film s'appelle La mort de Michael Corleone, en tout cas épilogue La mort de Michael Corleone, on se dit forcément, c'est sûr que c'est lui qui va mourir, c'est évident, enfin ça, c'est le titre du film, et en plus, toute la scène de l'opéra repose sur le fait que la personne cherche à le tuer lui, on le voit, il le vise clairement, et c'est à cause d'un accident que sa fille va mourir, en fait il s'est juste trompé, il a mal visé, et au final c'est sa fille qui décède. En tant que personne qui découvre cette trilogie, et forcément je ne connaissais pas les événements, je ne savais pas du tout que sa fille allait décéder, et clairement, ce nouveau titre apporté à cette nouvelle version du parrain fait que c'est totalement surprenant, et c'est d'ailleurs aussi logique au niveau de la symbolique. Car oui, la deuxième raison qui me pousse à dire que cette idée est brillante, c'est que on parle effectivement de la mort de Michael Corleone, c'est juste qu'on parle pas de la mort physique, mais plus spirituelle finalement. On voit bien durant tout le film que ses enfants, et surtout sa fille, c'est vraiment une personne ultra importante pour lui, il donnerait sa vie, il irait en enfer, il le dit dans le film, il irait en enfer pour qu'elle vive, donc forcément, la tuer, c'était une idée assez couillue, assez forte, et donc ce dernier plan, on le voit assis sur sa chaise, plutôt vieux, et remettre ses lunettes, je trouve que c'est absolument brillant, et on a en plus de ça une citation à la fin, je me rappelle plus exactement de quoi ça parle, mais en tout cas, ça correspondait parfaitement au message que le film essayait de faire passer. Finalement, le pire qui pouvait arriver à Michael Corleone, c'était pas le fait qu'il décède, c'était au contraire qu'il perde sa fille. Et on voit bien à partir de la moitié du film qu'il cherche à se repentir. Il ne veut plus faire d'affaires criminelles, et c'est pour ça qu'il d'ailleurs il donne son rôle du parrain au personnage du neveu de Sonny, je sais plus exactement qui c'est, mais dans tous les cas, il refile son rôle pour ne plus être mêlé à tout ça, il veut vraiment passer à autre chose, se repentir, et finalement, vu toutes les personnes qu'il a tuées, qui notamment son frère, il est évident que le karma, enfin c'est pas vraiment le karma, mais plus la volonté divine dans cette histoire, ne va pas être d'accord, et va lui donner le pire châtiment qui soit, tuer sa vie. Voilà, c'est pour ça que je trouve ça absolument brillant, je trouve que thématiquement c'est très très fort, et que c'est peut-être même meilleur que juste le tuer, même si la manière dont il a été tué est plutôt pertinente, en tout cas dans la version originale. Je pense quand même que c'était une meilleure idée de faire cette fin-là. Voilà, en tant que personne qui découvre la saga, c'est ce que je peux vous dire. Donc, vous l'aurez compris, le parrain, épilogue, la mort de Michael Corleone, j'ai trouvé ça absolument brillant, même meilleur que le deuxième film. J'ai trouvé que c'était très très fort en émotion, avec plein de scènes marquantes, des thématiques ultra intéressantes, des personnages beaucoup plus meurtris et avec plus de subtilité, je trouve, que dans le deuxième film. Mais donc voilà, j'ai totalement adoré ce troisième film. Et donc si je devais faire un classement de la saga, évidemment ils sont tous excellents au minimum, il n'y a pas de souci là-dessus. Le deuxième c'est celui que j'aime le moins, personnellement, je sais que certains ne seront pas d'accord, mais voilà, je vous donne mon avis. Je trouve que il y a quand même quelques problèmes de rythme, il y a certaines scènes qui manquent, je suis pas très intéressé par la plupart des scènes de ce film. Ensuite je mettrais le Parrain 3, en tout cas la version de 2020, que j'ai trouvé vraiment très très bonne, voilà, j'ai trouvé que c'était ultra fort en termes d'émotion et que c'était une conclusion quasi parfaite à cette trilogie. Mais bien évidemment, même si je regrette
regrette énormément de ne pas l'avoir vu au cinéma à cause de problèmes d'emploi du temps, mais le meilleur c'est le premier film, Le Parrain. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que rien que Marlon Brando explique le fait que j'adore ce film et que c'est vraiment, je pense, le meilleur de la trilogie. Donc ouais, les performances d'acteurs sont exceptionnelles, surtout Marlon Brando, voilà, c'est un rôle iconique. Il y a plein de scènes marquantes dans ce film, c'est un film surprenant qui dure 3 heures, qui a peut-être 2-3 petites longueurs, mais c'est hyper bien ficelé, la musique est exceptionnelle, bref, c'est sûrement un des plus grands films du cinéma, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et donc ouais, le premier film, Le Parrain, c'est pour moi le meilleur de la trilogie, c'est vraiment un très très grand film. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est la première fois que je tente ce format de découverte, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi ça a été un immense plaisir de découvrir cette trilogie, partiellement au cinéma, mais en tout cas, dans tous les cas, ça fait plaisir de voir d'aussi grands films au cinéma. Et donc, bien sûr, je rappelle que c'est un avis purement subjectif. Ce n'est que mon avis. Franchement, c'est moi mon ressenti que j'ai par rapport au film. Je dis pas que c'est objectivement le premier qui est meilleur et que le troisième est objectivement meilleur. C'est mon avis personnel, mon classement personnel. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, ça m'intéresserait énormément. Et dans tous les cas, voilà, je suis très très content d'avoir découvert cette trilogie. Et si vous le souhaitez, on pourrait faire ce genre de vidéo sur d'autres sagas que je n'ai pas encore découvert, notamment Predator. J'aimerais bien faire une vidéo sur ce sujet. Mais bref, quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.